Cerno. Épisode 166. 3, 2, 1. Je sors de chez moi. Alors, j'ai lu 2 livres intéressants. Le premier s'appelle Fétiche 45, les autres vies de Dominique Pellicot, du journaliste Laurent Valdiguier. Et le deuxième s'intitule Et la joie de vivre, de Gisèle Pellicot. Et ces 2 livres me permettent de retracer le parcours, notamment géographique, de Dominique Pellicot. Et je sais qu'après sa naissance en 1952 à Quincy-sous-Sénart, la famille a déménagé dans une petite ville ou un village de la Sarthe qui s'appelle Mamers. Et donc c'est le matin, il fait très beau, et je vais prendre ma voiture pour me rendre dans la Sarthe. Ce que je sais, c'est que les parents de Dominique Pellicot ont repris un hôtel-restaurant qui s'appelait la Croix-Blanche, et je vais essayer de retrouver cet endroit. Alors j'ai pris quand même ma brosse à dents et quelques affaires de rechange, dans l'éventualité où je devrais passer la nuit là-bas. Navigation, Mamers. Mamers a été sélectionné. Démarrer guidage. Le guidage a été démarré. Une anti-enquête. J'étais une belle nana. La vie continue. Tu veux un café? Ah bah j'ai pas ramené mon balai. Oh là là. J'étais femme de ménage. Pourquoi je suis malheureux? J'habitais Vaucresson avant. Triste, ça sert à rien d'être triste. Oui Josette. Ce guet-apens, par le biais d'une annonce immobilière, est quasiment sans précédent dans les annales de la criminalité. Vous buvez un petit café, Madame Lee. Vous faites votre travail, puis voilà, c'est bien. parler d'elle, de qui elle était, de ce qui s'est passé. Telle est peut-être ta mission. Cerno. Il était dynamique. Trois, 2, 1. Bon, c'est le début de l'après-midi. J'ai pas mal roulé. J'ai fait une halte à Chartres pour déjeuner. J'ai trouvé la ville très belle. Je connaissais pas. Et là, je suis sur une route départementale, la D645. Je suis plus très loin de Mamers parce que je vois des panneaux. Donc je traverse des champs. Il y a un grand soleil. Ça y est, j'y suis. Mamers. Je me dirige vers le centre-ville. Maintenant, Il y a une station-service, un Super U, une jardinerie, un McDonald's. Bienvenue à Mamers. à 300 mètres, vous avez atteint votre destination. Je me gare là sur une place. Je pense que je suis dans le centre. Bon voilà, j'y suis. Donc je suis sur une place derrière l'église. Il y a un ancien lavoir, le théâtre municipal. Il y a des voitures garées sur la place. C'est un parking. Il y a des gens en terrasse, un café. Donc sur Wikipédia, je lis Mamers, c'est une commune française située dans le département de la Sarthe, en région Pays de la Loire, peuplée de 4 996 habitants. Donc c'est pas très grand. Il y a des quads qui passent, ça me fait horreur. Et donc la famille Pellicot a déménagé ici dans les années 50. Alors ce que dit Gisèle Pellicot dans son livre que je suis en train de lire, elle dit que la mère de Dominique Pellicot, qui se prénommait Juliette, avait d'abord épousé André Pellicot, l'aîné de la fratrie Pellicot. Elle a eu 2 enfants avec lui, mais il l'a quittée brutalement, la laissant seule et sans ressources. Et Denis, le benjamin de la fratrie, donc le frère d'André, a jeté son dévolu sur sa belle-sœur Juliette. Il n'avait que 17 ans, elle avait 28 ans. Elle est tombée enceinte, alors qu'elle n'était pas encore divorcée d'André. Et 4 ans plus tard, Dominique est né, donc de l'union de Denis et Juliette. Gisèle Pellicot décrit Denis de la façon suivante. Sa haute taille, sa moustache, sa grosse voix glaçait aussitôt l'atmosphère de la maison. Là, il avait les pleins pouvoirs. Au dehors, il allait de boulot en boulot, sans jamais se fixer ni trouver sa place, et sans que l'on sache si c'était lui qui s'en allait ou ses patrons qui le renvoyaient.
Il avait d'abord tenu un hôtel-restaurant appelé la Croix-Blanche, à Mamers, dans la Sarthe. Mais le commerce battait de l'aile, alors il entraîna femme et enfants dans l'Indre pour s'installer dans le domaine du château d'Oublaise. Donc ils ont quitté ce village de Mamers en 1958 apparemment. Ils sont donc restés ici très peu de temps. Ensuite, ce qu'écrit Laurent Valdiguier dans son livre Fétiche 45, Les autres vies de Dominique Pellicot, il dit ceci. La fratrie de 4 enfants de ce couple peu ordinaire, donc Joël et Juliette, vit d'abord à Mamers dans la Sarthe. Les parents tiennent un bar-hôtel-restaurant, la Croix-Blanche. La mère est au fourneau, le père en salle avec les clients, à boire plus souvent qu'à son tour. Et Laurent Valdiguier dit que Denis Pellicot avait la main lourde aussi bien avec ses enfants qu'avec sa femme. J'aimerais retrouver cet endroit, l'hôtel-restaurant de la Croix-Blanche. Je vois 2 dames sur un banc. Bonjour mesdames, je vous dérange ? Non. Non ? Vous prenez le soleil sur un banc ? Oui, sur un banc Vous êtes bien ? de Mamers. Vous êtes bien là ? Oui, très bien. Oh ben oui, ça fait depuis que j'avais 11 ans. Alors oui, je suis à Mamers. Vous aviez 11 ans ? J'avais 11 ans et j'ai 94 ans. Ah d'accord. 94, j'aurai 95 le mois prochain. Félicitations. Merci. Vous avez l'air en forme ? Oh ben oui, bien même. Mais pendant un moment, j'avais mal à la jambe, mais ça va maintenant. Puis il ne faut pas s'écouter non plus. Hein. Il faut pas s'écouter. Non. Ça c'est un secret pour aller bien ? Là, c'est bien là. Oui, on est bien. Hein. Ouais. Je fais toutes mes commissions, je suis tranquille. J'ai mes enfants, mais je ne veux pas les embêter. Il y en a 2, ils sont tranquilles. Ils ont quel âge vos enfants ? Oh, ben, ils sont mariés, hein. Et les policiers, il y en a un. Et l'autre, c'est une policière aussi. 2 enfants policiers ? Et puis j'ai une petite fille. À la police aussi. Ah, mais c'est que des policiers ici, chez nous. Et vous étiez dans la police aussi ? Non. Mais maintenant, jeune fille, moi je voulais aussi le faire. Oh, puis maman dit, tu sais, ça coûte très cher, on ne peut pas vous faire. Nous, on était 18 enfants. 18 enfants ? Mes parents. Alors, moi, c'est la 14e, vous voyez comment c'est. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez fait comme travail si vous n'avez pas été policière ? Chez UC, en haut là. Il y avait une UC, vous ne connaissez pas. Non, c'est quoi ? Ben, c'est une usine des rideaux, mince. Des rideaux. D'accord. On sortait quand même le samedi et le dimanche. Hein. Ah, vous sortiez ? Ah oui, mes parents nous laissaient quand même. Hein. Et nous, on allait bien au bal, on y allait souvent. On allait là. C'était bien ? Oui, très très bien. Ouais. C'était bien mieux que maintenant, qu'on ne peut même plus y aller au bal. C'est vrai, on va au bal là, c'est de la bagarre et tout ça. Alors on ne peut plus y aller. Vous auriez envie d'aller au bal ? Oh ben oui, souvent. Oui, mais mon gars, il m'emmène hein, des fois dans des bons machins quartiers gourmands. Il vous emmène ? Mon garçon. C'est comme ça, vous voyez. Moi, mon prénom, c'est Julien, et vous ? Aubry Denise. Denise, d'accord. Et vous, madame ? Moi, c'est Monique. D'accord, vous êtes copines toutes les 2 ? Non, c'est une dame que je connais comme ça, c'est tout. Vous êtes toutes les 2 sur un banc ? Oui, oui, souvent. Hein. Quand il fait beau, oui. Il fait beau, on s'assoit, quand on a marre, on repart, puis on va un peu plus loin, et puis on voit des gens. Et dites-moi, je viens d'arriver ici, je connais pas du tout. C'est comment Mamers ? C'est bien, nous, je peux pas dire. Nous. On était nés ici. Après, je me suis mariée avec mon mari qui était boucher. Bon, ben, j'en ai resté ici. À Mamers ? Oui. Et il y a quelle ambiance ici ? Oh, c'est bien, très bien. Hein, on va pas dire, hein. On n'embête pas les gens, ni rien. On voit que les gens sont bien. Ils sont vraiment gentils des fois. Hein. Ah oui. Il y en a qui viennent nous causer comme ça. C'est mignon, c'est vrai. C'est comme ça. Et toutes les 2, vous vous connaissez depuis longtemps ? Oh ben déjà. Oui, des années. mais on n'est pas souvent ensemble, parce qu'on est des nombreuses. Vous n'êtes pas copines, vous êtes des connaissances. Oui. Oui, copines. Oui. Ça fait des copines quand même, parce qu'on allait au bal ensemble, on allait à l'école. Tu vas plus au bal, toi ? Comment ? Tu vas plus au bal ? Non, je ne vais plus au bal. Hein. Moi, j'y vais pas, moi. Vous auriez envie d'aller au bal, vous ? Moi, j'y vais quand on a envie, j'y vais. Qu'est-ce qui vous plaît dans le bal ? C'est... L'accordéon, tout ça, tout le bal. Danser, les tangos, le chaval, les rumbas. Si, je danse quand même, mais pas les valses, ça. Je fais pas. Hein. Pourquoi ? Parce que je peux pas. Physiquement ? Tourner, on peut pas tourner. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais je danse quand même de temps en temps chez moi, quand il y a l'air d'accordéon. Vous savez pas comment je fais ? À mon balai. Je prends mon balai, il me tient la main comme ça, puis je danse tout seul pour me gardiner les jambes. Et maintenant, vous êtes veuve, Denise ?
Oh ben oui, il y a longtemps ça fait. Depuis 2001. Ah oui, ça fait 25 ans. Il est mort comme ça subitement, puis c'est tout. Mais il avait trop travaillé de sa vie. À 14 ans, il travaillait, ces gamins-là. Hein. Il était boucher, charcutier. Il a fatigué, il a eu des accidents, il a eu tout ça. Alors, vous dites que votre mari, il était usé parce qu'il avait beaucoup travaillé, mais vous aussi, vous aviez beaucoup travaillé. Ben oui, mais il était plus vieux que moi, il avait 4 ans de plus que moi. Oui, mais vous avez quand même 94 ans. Vous tenez bien, quoi. Ben oui, j'avais 14 ans, je le connaissais. Mais les hommes, c'est des hommes, hein. C'est quoi les hommes? Ben, les hommes, ils sont comme les hommes, dit. Ça veut dire quoi? Non, je ne sais pas. Dites-moi. Non. Il était gentil avec vous? Oui, je ne m'en plaignais pas. Mais c'est comme ça. Hein. Et vous êtes née ici, madame Monique? Oui, moi je suis née et je travaillais chez Raclay, moi. Je faisais de toile de tente. Vous étiez ouvrière aussi? Oui. Et vous êtes veuve aussi? Ah non, moi je suis pas veuve. Non, je suis encore vivante et je suis pas veuve. Non. Mais bon, on a tellement de copains, de copines depuis tout ça que... Ça va? Oui. Tout le monde s'aime bien. Oui. On fait une belle vie. Ouais, on avait du plaisir aussi. Oh oui, on a mangé du plaisir, oui, sûr. On s'amusait bien quand même. Hein. Oh, on y pense à tout ça. Moi, j'en ai des photos. Ouais, moi, j'ai fait une belle vie quand même. On s'était au bar et au cinéma, avec mon mari aussi. Mais il n'aimait pas danser, mais il jouait aux cartes. Il dit, tiens, il y a des gars qui cherchent à jouer aux cartes. Ils jouent aux cartes, mais moi, j'allais au bal jusqu'à 4h du matin. Moi, je m'ennuyais pas de danser toujours. Alors, vous dites que la vie, c'était tout allait bien parce que vous pouviez danser. Oui, c'est ça. Que le sien qui ne savait pas, il restait comme ça. Hein. Ça sert à quoi de danser? Ça fait vivre la vie, la peau, les membres et tout. C'est tout, hein, c'est les membres. Là. Oui, puis ça fait rigoler. Quoi. Plus rigoler, c'était... oui. C'est comme ça, dit. Dites-moi, je viens d'arriver ici, et dans les années 50, il y avait un endroit, un hôtel-restaurant qui s'appelait la Croix-Blanche. Oui, la Croix-Blanche. Oui, la Croix-Blanche, oui. Et puis l'autre, c'était comment déjà? Il y en avait deux. Je ne me rappelle plus. Je suis con, moi. Je me rappelle plus. C'est pas un genre de bordel que c'était, comment on appelle ça? Comment ça s'appelait? C'était à côté de la gare, par là. C'était en bas. Ah je sais plus. Un bordel? C'était un bordel. Disons qu'il y avait pas mal de gens il y avait des, comment on appelle ça, à la gare, il y avait des trains qui arrivaient. Et puis les gens descendaient avec le train et puis tout ça. Alors c'est là qu'on disait c'était le bordel parce qu'il y en avait de tous les côtés, on ne savait pas par où aller. Et c'était à la gare. Alors la Croix-Blanche, c'était quoi l'hôtel-restaurant de la Croix-Blanche? On allait manger. Hein, pas danser, non. Hein. Donc vous alliez manger là-bas, vous dites? Oui, on mangeait, oui, des fois, oui. Manger, il y avait tout là-dedans. Et qui tenait cet hôtel-restaurant? Je ne me rappelle pas, on dit. En fait, il y avait une famille qui tenait l'hôtel-restaurant, c'était les Pellicot. Ah non, je ne connais pas ça, non. Pellicot, ça vous dit rien? Ah non, Pellicot. Et maintenant, c'est devenu quoi? C'est plus pareil, hein. Il n'y a plus rien, hein. C'était un hôtel, comme vous dites. Et maintenant, c'est des appartements? Oui, c'est des appartements. Comment je pourrais faire pour retrouver l'endroit? Vous allez par là. Dans la rue Paul-Bert, c'est la Croix-Blanche. Hein? Derrière les bâtiments là, vous allez par là. C'était dans la rue Paul-Bert. Rue Paul-Bert, ça, par là. Après les toilettes, vous filez, puis vous voyez tout de suite. Bon, merci beaucoup, je vais essayer de trouver. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On va rentrer, préparer à manger ici, c'est fait. La soupe est prête. Bon, c'est comme ça, on va aller rentrer chez soi. Bon après-midi. Et vous aussi. À bientôt. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, là j'étais sur la place, je sais pas quoi. Je vais essayer de trouver l'endroit que Denise et Monique m'ont indiqué. Donc, je prends une minuscule ruelle et j'arrive rue Paul-Bert. Il y a un hôtel-restaurant qui a l'air fermé, qui s'appelle La Détente, qui est complètement délabré. Et je pense que ça devait être là la Croix-Blanche. Il y a de vieux menus derrière une vitrine sale, pleine de toiles d'araignée.
Camembert rôti et ses petits lardons, salade de gésier, assiette de charcuterie, poulet mariné au cidre, crème brûlée maison à la vanille de Bourbon. Ça a l'air très vieux. Bon, il n'y a personne. C'est dommage. Je descends la rue. Il y a un magasin de vêtements, Rebirth Store, un institut de beauté fermé à vendre, un brocanteur qui s'appelle Autant Passé. Je suis déjà à la fin de la rue Paul-Bert. Je vais rentrer chez le brocanteur, s'il est là. Non, c'est fermé. Donc là, il y a une rue d'Allier. Et je vois aussi, il y a une vieille bâtisse, il y a écrit hôtel-restaurant. De vieilles inscriptions. Donc c'est plus du tout un hôtel-restaurant. C'est une maison maintenant, apparemment. Et la fenêtre est ouverte. Il y a une famille à l'intérieur. À côté, il y a un salon de thé. Excusez-moi. Bonjour. Oula! Je peux vous poser une question? Je cherche un endroit qui s'appelait la Croix-Blanche, un hôtel-restaurant avant. C'était pas ici? La Croix-Blanche? Oui, ça me fait peur. Ouais. Non? C'était pas là? C'était un hôtel-restaurant dans les années 50? C'est pas là? Ok, bon. Très bien. C'est peut-être dans ma verse, mais où? Je peux pas vous dire. Ok, vous savez pas. Bon, très bien. Merci. Au revoir. Donc il y avait un gros berger allemand, un petit pitbull, et les gens à l'intérieur m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas la Croix-Blanche. Cette enquête est absurde. 75 ans après, je cherche dans un village de la Sarthe un ancien hôtel-restaurant. Là, je suis derrière la rue Paul-Bert. Il y a un fleuriste. Je vais demander. Bonjour, je fais un reportage sur Mamers et je cherche un endroit qui s'appelait la Croix-Blanche. C'était un hôtel-restaurant dans le temps. Ça vous dit quelque chose? La Croix-Blanche, ça doit être après la sous-préfecture, rue Rosette. C'est une maison d'habitation maintenant. Et c'était là la Croix-Blanche? Je crois, ouais. Comment vous savez ça? Je sais pas, on s'intéresse à Mamers. C'est les anciens qui nous ont expliqué. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les anciens sur la Croix-Blanche? Bah, ça fait longtemps, là, vous me prenez de court un petit peu. Hein. Je sais que c'était la Croix-Blanche, là. Mais c'est une maison d'habitation maintenant. Comment je peux la reconnaître? Et ben quand vous arrivez directement en face, c'est la maison avec 2 pots de fleurs. En face de la rue Rosette? Ouais. Bon. Vous êtes fleuriste? Oui. Moi, je viens d'arriver à Mamers. C'est quel genre de ville, Mamers? Bah, c'est une sous-préfecture, déjà. Il y a tout. Et après, on y vit bien. Moi, ça fait 27 ans que je suis là. Et je suis normand à la base. Et puis après, ma fille a été élevée ici, elle a grandi ici. Et ma femme travaille ici. On y vit bien. Les enfants sont en sécurité. Il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que ça veut dire bien vivre? On est en sécurité. On est en sécurité, il y a tous les commerces, les gens sont agréables. Et puis on peut laisser nos enfants. Ils peuvent sortir. Moi, je pense que c'est déjà bien, quoi. En sécurité de quoi? Oh bah, on n'est pas dans les villes banlieues parisiennes où on laisserait peut-être pas nos enfants sortir, aller au collège tout seul. Après, on n'est pas à l'abri de rien, mais voilà, ça reste propre, ça a beaucoup évolué depuis 99. C'est-à-dire? Là, globalement, dans l'ensemble, moi je suis arrivé en 99, comment Moulinex venait de fermer. Maintenant, par rapport à 99, il y a beaucoup de commerces. Moulinex, c'était une usine qui était près d'ici? Elle était en partant sur la route du Mail. C'est ce qui faisait vivre la ville? Oui, avec Versoletto. Mais ça, il faudrait prendre des anciens, quoi, parce que nous, moi c'est pas que je suis pas jeune, mais... Vous avez quel âge? 56. Mais je suis pas Mamerta. Alors du coup, parce que vous dites que donc, l'usine faisait vivre un peu le village et elle avait fermé. La ville, ouais. Il y a eu plein de gens qui travaillaient à Moulinex. Hein. Et la ville, ce que vous dites, c'est que la ville s'est reconstruite doucement et que ça n'a plus rien à voir avec quand vous êtes arrivé? Regardez, vous voyez, les gens, ils sont pas super stressés non plus. Hein.
C'est cool, quoi. Vous voyez, il fait beau, il y a du monde quand même qui se balade. Hein. Dans le centre-ville, il y a la petite supérette, il y a les boulangeries, il y a tout, quoi. Maintenant, effectivement, si on veut des gros trucs, il faut aller au Mans. Mais pas sûr qu'on y gagne. Moi, mon prénom, c'est Julien, et vous ? Moi, c'est Hervé. Vous avez un tatouage sur le bras, rose et bleu, qui représente quoi ? Un arbre. Bah oui, D'accord. C'est normal. Ça fait 40 ans que je suis fleuriste. Ah, il y a écrit quelque chose. Il y a écrit Charlotte ? C'est ma fille. Ah, ok. Qu'est-ce que ça signifie, ce tatouage ? Le début de la vie, Les racines. voilà, et puis tout. Après, ça se termine en fleurs. Voilà, c'est ça. Bah pour un fleuriste, c'est pas mal, hein. Un arbre fleuri, c'est quoi comme arbre ? C'est un sakura, un arbre japonais. Vous voyez ? Ma femme, ma fille, mes amis et mon travail. Et pourquoi vous êtes avec un casque, avec un micro ? Alors, en fait, je fais un reportage sur ma mère. Ouais. Je travaille sur l'affaire Pellico. Ah oui, la dame, oui, bah oui. Des choses comme ça, c'est moyen, elle a eu beaucoup de courage. J'essaie de retracer le parcours de Dominique Pellico, qui a vécu ici à la Croix-Blanche. Ses parents avaient la Croix-Blanche. Ah ouais, ben on savait pas. Dans les années 50, bon, c'était il y a très longtemps. Ah ouais, mais j'étais pas né, moi. Il faudrait trouver un ancien, ça. Je vais aller me balader par là-bas. Ouais. Du coup, c'est pour un journal, c'est pour... Non, je fais du podcast. Ouais. Je suis podcasteur. D'accord. Parce que, en fait, je travaille sur un meurtre qui a été commis à Paris en 1991. Ouais. Et Dominique Pellico est mis en examen pour ce meurtre. Ah, d'accord. La philosophie de ces gens un peu bizarres, ça fait toujours un peu peur, quoi. Vous pouvez être très sympathique comme ça, et puis derrière, avoir une double face. Et bon. C'est-à-dire être un homme normal et... Ouais, bon, après... Qu'est-ce qu'un homme normal ? Oui, ouais, c'est ça. Comment vous expliquez ce qui s'est passé ? Je sais pas. J'en sais rien parce que je suis pas tordu, moi. Donc je sais pas, je suis pas dans sa tête et c'est bizarre. Les gens sont un peu fous. Ouais. Mais vous voyez, je vais faire mes petites recherches aussi pour savoir. Parce que c'est important. Bah, c'est important de savoir. Qu'est-ce que vous allez faire comme recherche ? Je sais pas, on va discuter avec les anciens, je pense. Voir. Parce que c'est apparemment, s'il était là juste à côté, c'est un peu troublant. Alors c'était dans les années 50, il était tout petit. Oui. Mais dans les années 50, ma mère avait un tout autre visage. C'était une ville assez florissante, d'après ce que je sais. Ah oui. Ouais. Mais là, années 50, j'étais même pas conçu. Voilà, donc je peux pas vous dire. Et votre commerce, il est florissant ? Ça va, ouais, c'est bien. Ouais, on est bien. Après, moi, je vise la retraite. Qu'est-ce que vous allez faire à la retraite ? Moi ? Ouais. Plein de choses. Rester ici ? Je sais pas, mais je vais faire plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire. Et surtout me consacrer à ma famille. Ouais. C'est important. Ça revient tout le temps dans vos paroles. Votre famille, vous l'avez même tatoué sur votre avant-bras. c'est ce qui est important pour vous. C'est la base, pas vous ? C'est pas la base pour vous, la famille ? Non ? Non ? Ah ouais, c'est rigolo. C'est une vision des choses. Et puis ça dépend ce que vous avez vécu dans votre vie. Non, vous croyez pas ? Le passé, le futur. Justement, en venant ici, je me suis demandé ce que Dominique Pellico avait vécu ici en étant tout petit. Il paraît qu'il avait un père un peu maltraitant. Ah ouais ? Ouais. Et qu'il n'y avait pas une bonne ambiance dans la famille, justement. Et je me demandais s'il n'avait pas fait l'apprentissage de la violence dans sa famille. Donc vous voyez, la famille, oui. C'est pas forcément bien. Ah oui, bah après, c'est sûr que quand on a un schéma, soit vous le suivez, soit vous le sortez. Hein. Et vous êtes comment en famille ? Moi, j'essaye d'être équitable, juste, et pas injuste. Et puis aimer les gens, et puis voilà, c'est tout. Vous m'avez dit tout à l'heure, moi je suis pas tordu. Bah, j'espère pas être tordu. Alors, je peux être tordu peut-être par rapport à... Bah, des gens peuvent penser que je suis tordu, mais enfin, je pense pas. Après, faut essayer d'être bien dans sa tête. Bon, bah après, je sais pas. L'humain est complexe. Vous trouvez pas ?
Aussi bien dans le bien que dans le mal, mais bon, voilà. Parce que Dominique Pellicot, en apparence, c'était l'homme normal par excellence, en fait, qui vivait comme un bon père de famille. Ouais, mais qu'est-ce qui l'a fait chuter ? Qu'est-ce qui lui a... Qu'est-ce qui a déclenché ? Oui, qu'est-ce qui a déclenché ça ? De toute façon, si vous dites qu'il avait un père violent, l'explication est peut-être là. Mais je sais pas, ça, il faut demander à un psy. Hein. Moi, je sais pas, c'est pas mon boulot. Vous n'êtes pas psy, mais est-ce que fleuriste, c'est pas un peu soigner les gens aussi ? Soigner les gens, non. Peut-être apaiser leur douleur et faire sortir leurs émotions. C'est ça, fleuriste ? Je sais pas, en tout cas, on emmène un peu de couleur, quoi. Vous avez l'impression de faire du bien ? Quand vous faites du mariage, vous apportez de la gaieté, de la joie, normalement. Après, quand les gens ont envie de faire du plaisir, ils offrent des fleurs. Vous offrez des fleurs, vous, Jules ? Oui. Alors, pourquoi ? Ouais, pour faire plaisir, pour être poli. Mais il y a plein d'occasions. Oui. Vous voyez, vous êtes pris au piège, là. Hein. Vous savez pas quoi répondre. Nous, il y a toutes les occasions, à vrai dire. L'enterrement, par exemple. C'est une façon de rendre hommage aux gens. Mais, pareil, voir un homme qui vient acheter des fleurs pour s'excuser des choses qu'il aurait pu faire, c'est pas admissible. Mais ça, nous, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir en avance. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien ? Oui, on peut surtout pas savoir Voilà. ce qui se passe Exactement. dans les familles, dans la tête des gens. C'est ça. Voilà, Julien. Je vais vous laisser parce que j'ai plein de travail. Bon, merci beaucoup, Hervé. Allez voir là-bas. Oui, ok. Je pense que vous allez peut-être trouver des informations. Peut-être que les anciens pourraient vous dire plus. Moi, je vais essayer d'en trouver. Ouais. Puis vos podcasts, on peut les trouver où ? Sur toutes les applications de podcast. D'accord. Le nom de mon podcast, c'est Cerno. D'accord. Ok, écoutez, Julien, bon courage. Merci, Hervé. Au plaisir. Au plaisir. De rien. Au revoir. Au revoir. Donc, je me dirige vers le monument aux morts. Hervé m'a dit de passer devant la sous-préfecture. Je pense que c'est ce bâtiment, la sous-préfecture. Bonjour messieurs, dames, excusez-moi. Je cherche la rue Rosette. C'est la rue qui est tout droit ? Non, c'est qui descend à droite. Le bâtiment qui est en pointe. D'accord. Vous êtes tous de Mamers ? Oui. Depuis toujours ? Depuis déjà un certain temps, oui. Ouais. Depuis combien de temps ? 33 ans. D'accord. Ouais. Et vous ? Oui, on va avoir 70 ans de mariage. Tous les deux là ? Ouais. Bah oui. Et ça va ? Faut bien. Faut bien ? Oui, on est chez nous, on fait tout. Ouais. Tant qu'on peut. Mais l'après-midi, on fait une sieste. Ah, je vous dis, faut bien qu'on rie. Hein? Faut qu'on rie. Pourquoi il faut rire ? Oh, ça fait du bien. Parce que vous savez, c'est bien. Ouais. Donc vous faites une sieste l'après-midi, vous me disiez ? Oui, puis on fait notre marche. Après. Ouais. Ça fait pas de mal. Et puis ça nous permet de voir du monde. Sinon vous êtes tous les deux ? Ah ben oui, nos enfants sont pas loin, mais on n'a pas à se plaindre des enfants. Mais ils sont pas à côté, hein. Donc après 70 ans de mariage, vous vous aimez toujours ? Eh ben oui. Pourquoi vous vous aimez ? Parce qu'on a toujours été ensemble. Hein. Toujours été ensemble. On a toujours vécu ensemble. Parce on que... a été à l'école ensemble. Vous êtes toujours connus ? Ah ben oui, on a été à l'école ensemble. Et puis, Où ça ? À Contilly. C'est un petit village. On avait une institutrice qui était petite. Qui était sévère ? C'était pas pareil. Un élève qui était sur la place, qui rencontrait quelqu'un de sa famille, qui n'enlevait pas son béret ou son sac pour l'embrasser, pour être sûr que le lendemain, il y avait punition. Hein. C'est dur ça. C'était sévère, hein. C'était sévère. Vous avez été élevé à la dure ? Oh non, pas à la maison, moi. Oh non, enfin bon. Oh non. Comme ça, hein, vous étiez à l'école ensemble ? Ouais. Et ensuite vous êtes mariés ? Vous avez commencé à flirter ?
Voilà. Il y a eu un temps, voilà. Oui, mais bon. Vous avez toujours été amoureux alors? Oh. Oui. Pourquoi vous riez? C'est comme beaucoup de ménages, il y a des petits, de temps en temps, des petites chicanes, mais ça fait partie de la vie. Hein. Enfin. C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Julien. Yvette. Yvette? Ouais. Jean. Et vous, monsieur? Saint-Pierre. Pierre. Vous êtes copains tous les trois? On se connaît depuis longtemps. Vous connaissez Pierre? Oui, vous en connaissez, oui. Vous avez l'air toujours de bonne humeur, j'ai l'impression. Ben, ça dépend. Hein. Ben, vous savez, faut bien. Hein. En plus, on a toujours vécu ensemble puisqu'on était agriculteurs. Dans la ferme, on était ensemble. Hein. On n'était pas à travailler chacun de son côté. Toujours ensemble? Ben oui, on faisait tout ensemble. Hein. Ben oui, c'était... Vous étiez éleveur ou cultivateur? On faisait les deux. Des céréales et des animaux. C'était comment cette vie? On l'a vu, comment c'était. Ça suivait le roulement. À notre époque, c'était déjà mieux que du temps de nos parents. Je vais vous dire que nous étant jeunes, on a quand même eu une vie heureuse. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était pendant la guerre. On a toujours eu à manger, nous. En ville, les jeunes, ils crevaient la faim, mais nous, c'était pas rien, mais on a toujours eu à manger. Ah ben oui. Mais pendant la guerre, c'était bien pour ça. Les gens venaient exprès. Oui. De Paris, ils venaient en vélo. En vélo, nous cherchions 1 ou 2 kilos de beurre et puis des douzaines d'œufs. Moi, on a connu une dame qui est venue avec son landau de Paris, qui est venue à Mamers. À pied, évidemment. À pied. Elle devait coucher chez les gens comme ça. Alors vous étiez vraiment mieux ici pendant la guerre? Oh oui, on avait à manger. Il n'y avait pas toujours la sécurité, mais on avait à manger. Il fallait respecter, puis c'est tout. Mais vous aviez quel âge pendant la guerre? Moi, j'étais encore jeune. Hein. Moi, je suis né en 1932. Moi, j'avais 7 ans, moi, quand la guerre a éclaté. Tandis que moi, j'avais 3 ans, 4 ans. Hein. C'est pas pareil. En 32, ça veut dire que vous avez plus de 90 ans? 93. Mais non, c'est pas vrai. Ah ben si. Ah, mais vous avez l'air bien. Je crois que le secret, c'est de bien manger. Ah ben ça, il faut faire à manger. Et puis fait le jardin, les légumes du jardin. Les confitures, les fruits du jardin. Quand on arrivait à Mamers, mon mari, il a planté un mirabellier, un conassier et poirier. Et tout ça, ça donne. Et vous avez quel âge, Yvette? Ah ben moi, j'ai 88, je vais avoir 89. Est-ce que vous étiez ici dans les années 50 à Mamers? Non, mais on venait régulièrement, puisqu'on venait au marché tous les lundis à peu près. C'était comment Mamers dans les années 50? Il y avait du monde. Ah, il y avait du monde? Ah oui, ah oui. Plus qu'aujourd'hui? Ah ben oui. Il n'y avait pas de grande surface autour de Mamers. Il n'y avait pas les grandes surfaces. Le commerce, ça se faisait en ville. Hein. Tous les lundis, ils amenaient les œufs et puis le beurre, les bonnes femmes. Oui. Ah oui, puis on avait de tout. Sur la place, on avait un marchand de tissus de toute beauté. On avait tout ça. Ça doit vous sembler bien triste aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Ah ben. Mais c'est la voiture qui a tout tué. Hein. Quand vous aviez votre vélo, vous n'alliez pas faire vos courses au monde. Hein. C'est un autre monde aujourd'hui. Vous, Pierre, vous dites que c'est un autre monde. Ah oui, on sent que la jeunesse, tout ça, c'est plus notre vie. Hein. Vous vous sentez complètement décalé? Et il n'y a plus de respect. Ah ben non. Il n'y a plus de respect. Et ce qui a tout gâché, c'est interdit d'interdire. Ben voilà où on est. Oui. C'est ça que... Je ne parle pas de massacrer les gamins, mais des fois, un petit coup de cassette sur la tête ou une tape au cul, ça les vexe bien plus que d'être tapés et ils ne recommencent pas. Quand je vois comme... j'ai vu ça encore à la télévision puis sur Internet. Un gosse de 15 ans qui a pris une voiture qui a tué 3 personnes. Oh. Ils en parlent à la télé puis ça les excite, ces petits cons-là. Oui. Mais ils ne sont pas punis. Ils n'ont qu'à les ramener... ils n'ont qu'à les ramener en Guyane, là-bas où il y avait les déportés des îles du Salut. Ils n'ont qu'à les mettre là-bas. Ah, ouais. Vous êtes pour une éducation très carcérale? Non, je parle pas de massacrer les gens, mais au moins un peu de respect. Un peu de respect.
Vous les aimez pas trop, les jeunes, alors? Si, il y en a des bons. Bah, si, faut pas mettre tout le monde dans la même, dans le même chapeau. Ils nous disent bonjour, les gens. Ils nous disent bonjour. Et puis nous, on leur dit bonjour. Moi, j'ai connu, on l'a connu aussi, tout Boisson-Fray. Il était jeune à l'époque, pendant l'occupation. Il y avait le couvre-feu à telle heure. Il rentrait un peu trop tard. Il a été ciré des bottes à la commandature toute la nuit. Hein. Ça ne connaît pas. Ah ben, ça... Mais est-ce que vous avez connu un endroit qui s'appelait l'hôtel-restaurant La Croix-Blanche, à Mamers? Oui. Là, dans la rue... la Croix-Blanche, c'était là, l'hôtel en descendant. Rue Paul-Bert? Ah oui. C'était ça, la Croix-Blanche? Oui. Rue Paul-Bert. Rue Paul-Bert, mais maintenant, je ne sais plus quoi. Ah ben, c'est une habitation, mais c'est plus... Parce qu'on m'a dit que c'était là-bas. Ah ben, il y avait aussi l'hôtel de la gare. Rue Rosette, on m'a dit au bout de la rue Rosette, c'était là l'hôtel de la Croix-Blanche. Ah non. C'était l'hôtel de l'Ouest, c'était l'hôtel de la gare. Et la Croix-Blanche, je vous dis, c'était rue Paul-Bert. C'était rue Paul-Bert. Il y avait une famille qui tenait la Croix-Blanche dans les annes 50 qui s'appelait Pélico. Ça vous dit quelque chose? Ben ça peut. Ça peut, mais dans les années 50, on était encore jeunes, et puis vous savez ce qui se passait. Ouais. Ça peut. Tu verras quand on vieillit. On a des moments d'absence, hein. La mémoire elle flanche. Hein. Oui. Vous êtes sûr que c'était là-bas, la Croix-Blanche? Ah oui. Oui. Donc ok, je vais y retourner alors. Ça faisait l'angle de la rue qui rejoint l'autre rue. C'était un angle. Oui, c'est ça. Oui. Okay. Bon, qu'est-ce que vous allez faire vous maintenant? On va rentrer puis prendre un petit goûter. Qu'est-ce que vous allez prendre comme goûter? Ricoré avec deux biscuits, puis voilà. Ah, pas mal. Faut qu'on en profite un peu. Bon, merci beaucoup alors. Bonne fin d'après-midi. Voilà. Et à bientôt peut-être. Voilà, bonsoir. Et puis vous avez appris beaucoup de choses. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Merci à tous les trois. Au revoir. Donc je reviens sur mes pas. Je repasse devant le fleuriste. Mais il doit être dans l'arrière-boutique. Je reprends la rue d'Allier. Et alors effectivement, c'était là. C'est bien là où il y a écrit hôtel-restaurant, là où il y avait des chiens. Donc ça devait être ça, la Croix-Blanche. 9 rue Paul-Bert. Excusez-moi madame, bonjour. Est-ce que vous êtes d'ici? Oui. On m'a dit qu'il y avait un endroit qui s'appelait la Croix-Blanche, un hôtel-restaurant. C'était ça là. Où c'est marqué la planque au-dessus. Ah. La planque, et puis ça donnait la maison d'à côté, quoi. Tout ça jusque-là, je crois. Donc la planque, le salon de thé, c'était ça. La Croix-Blanche à une époque. Vous avez connu? Un petit peu, oui, quand j'étais petite. C'était quel genre d'endroit? C'était super bien, hein. Hôtel, restaurant, ouais, non, c'était génial. On a bien aimé, nous. Ça n'a pas l'air maintenant. Hein. Maintenant, par contre, si, à l'intérieur, la planque, c'est super mignon, hein. Ouais. C'est très, très gentil, c'est bien, on est planqué. Non, c'est très douillet, c'est sympa comme tout, les petites jeunes qui tiennent ça, c'est super bien. On y mangeait bien? À l'époque, c'était bien, hein. Oui, non, ça faisait partie des beaux hôtels quand même. Hein. Ouais, c'était bien. Vous parlez de quelle époque? Ah Alors, je suis dans, je sais pas, 1900... Ah non, c'était déjà, je crois que c'était déjà fichu, j'étais jeune, 62, oui, 1960, ça existe encore. Parce que oui, j'allais chercher des trucs avec mon papa quand il était pompier, c'était souvent les rendez-vous par là. Donc oui, 62 déjà, c'était dans l'époque. Voilà. Dans les années 50, il y avait une famille qui tenait la Croix-Blanche, c'était la famille Pélico, ça vous dit quelque chose? Non. Moi je me souviens plus du nom qui tenait la Croix-Blanche, je sais plus. Non, je ne peux pas vous dire. Ils sont restés quelques années, il paraît que ça a périclité. Ça je peux pas vous dire, non, je sais pas. Vous avez toujours vécu à Mamers? Non, après je suis partie sur la région parisienne. D'accord. Comment vous trouvez Mamers? Maintenant c'est triste, c'est sale. Et puis non, moi je m'y plais parce que bon, c'est mon enfance aussi, mais ça a bien changé par rapport à ce que j'ai connu. Parce que c'était comment quand il y avait la Croix-Blanche? C'était beaucoup plus vivant? Oui,
Oui, partout d'ailleurs, c'était plus vivant, tandis que maintenant tout est fermé. Vous voyez, prenez là, c'est fermé. Avant c'était une boucherie. Maintenant là c'est fermé, par là c'est fermé, enfin partout c'est fermé. Donc non, c'est nul. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Les usines qui ont fermé? Aucune idée, parce que vous savez, je m'y intéresse que. Ça vous intéresse pas? Pas du tout. Pas du tout. Je vois que c'est fermé, bon je râle, mais bon c'est tout. Hein. C'est dommage. Parce que c'était super, c'était sympa. Bon, ben, de ma part de marchand de chaussures, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. Non, c'est nul, c'est nul. Alors nous, quand on n'a pas de voiture, je vous dis pas, hein, c'est triste. Hein. Et pourquoi vous êtes revenu alors de Paris? Eh ben parce que c'est mon mari qui a voulu venir par là, et puis ben voilà, on a tout quitté sur Paris, puis on est venu par ici. C'était encore bien, mais maintenant, plus ça va, plus ça se dégrade. Non, c'est nul, c'est nul. Vous faisiez quoi dans la région parisienne? Rien de particulier, moi assistante maternelle, c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, c'est bien que j'ai continué ici, donc voilà. Puis après, c'est fini, c'est la retraite. Voilà. Okay. C'est tout. Bon, vous êtes avec votre c'est ma fille. Votre fille et votre petite fille? Oui, exactement. Vous êtes pressé, non? Je vous tiens la jambe en fait. Non, parce qu'après on va à la planque. Ah ok, d'accord. C'est un endroit où vous aimez aller? Ah oui, si je pouvais y aller tous les jours, j'irais. Ouais, je suis bien. Je vais aller voir. Je me sens très bien, moi. C'est cocooning, donc c'est bien. Donc il se passe quand même des choses à Mamers? Oui, de temps en temps. Mon prénom c'est Julien, et vous? Françoise. Bon, enchanté. J'ai hésité, oui. Oui. Ben voilà, je ne suis pas été souvent interviewée, moi. Jamais, peut-être? Jamais. Jamais. C'est la première fois? Exact. Voilà. Bon, et ben merci beaucoup, je vais aller à la planque. Voilà. Bonne journée, au revoir. Donc voilà, c'était rue d'Allier, au numéro 1. La planque, salon de thé, boutique déco cadeaux, café, cantine, goûter, brunch. Donc c'est juste à gauche de l'endroit où il y avait les chiens qui aboyaient tout à l'heure. C'est une maison à un étage, assez délabrée, avec quelques fenêtres en PVC. Donc c'est là que Dominique Pellicot a passé sa petite enfance. Cernot. Que s'est-il passé derrière ces murs il y a 70 ans? Ça va bientôt fermer. Le soir tombe sur Mamers. Je vais essayer de passer la nuit quelque part par ici. Et je reviendrai demain matin. Je suis crevé. Une anti-enquête. Je reprends la petite ruelle.